Komi Couché, l'ancien argentier national, a rompu le silence hier. Face au contraire d'une chaîne de télévision privée, l'ex-patron du ministère des Finances et très proche de l'ancien président Boni Yayi a été on ne peut plus clair. Décryptage de cette sortie plutôt très attendue. Dans un instant, accusé même pas coupable de Christelle Rondonogbo est désormais disponible dans les kiosques. Nous y reviendrons dans cette émission. Et puis en sport, Oswald Romeki a dévoilé hier les grands chantiers du Bénin révélés. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes installé pour nous présenter la une des journaux. Nous démarrons par le quotidien du service public, La Nation. C'est ça, on démarre par La Nation qui titre ce jour « Mécontentement dans la zone aéroportière de Glodjigbe, les populations saisissent le Parlement. Fraternité entretient avec l'ancien ministre de l'économie des finances Komi Couché, à cœur ouvert l'intégralité de ses déclarations dans Fraternité de ce jour. Le matinal, Oswald Omeki sur le PAG, enfin une loi sur le financement du sport. Et puis la tribune de la capitale sur Canal 3 hier, Komi Couché optimiste sur l'avenir des FCBE. Nouvelle mutation, enfin la rupture du silence. Komi Couché cloue le bec à ses détracteurs et passe en revue les 11 mois de gestion du président Talon. Et puis les 4 vérités polémiques autour des anciens projets de Yayi. Komi Couché confond évaluation et continuité. Il aurait dû se taire, affirme ce journal. Et puis Nord-Sud Quotidien, après 11 mois de silence, Komi Couché réaffirme ses qualités d'homme d'État. Le quotidien Le Meilleur, invité sur l'émission 90 minutes au Bénin de la chaîne privée Canal 3 Bénin, Komi Couché déclare « Je n'ai plus d'obligation de loyauté vis-à-vis du président Boni Yayi ». Et puis Matin Libre, secteur sport du PAG, Omeki dévoile les grandes réformes. L'autre vision, gouvernance à l'aide de la rupture, Komi Couché reconnaît la pertinence des réformes sous Talon. Libération, sortie médiatique de l'ancien argentier national. Et Komi Couché aussi ose parler, c'est une grosse interrogation. La guérite pour finir, Komi Couché sur Canal 3 Bénin, j'assume ma gestion sous Yayi. Merci à vous, Enoch Laradé. Tout de suite, Aurel Kwasi pour le journal. Aurel Kwasi, le journal de Free Matin, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Accusé mais pas coupable est le premier ouvrage de la présidente du parti politique Congrès du Progrès pour le peuple, Christelle Rondonogbo. Une autobibliographie de l'auteur qui retrace les faits d'une affaire dans laquelle a été accusée il y a environ 5 ans. Elle a décidé enfin de dire sa part de vérité à travers ce livre. On suit la présentation du livre suivie de l'impression de François Abiola, ancien ministre d'État. Ce livre, Christelle Rondonogbo, accusée mais pas coupable, est un plongeon dans la piscine de la vérité qui libère la conscience de l'auteur. Une vérité qui réhabilite l'auteur auprès de celles ou ceux qui ont collé ou qui continuent à tort, et peut-être par ignorance, à lui coller l'étiquette d'un assassin. Assassin protégé par ses relations personnelles qui seraient tissées en politique. L'ouvrage Christelle Rondonogbo, accusée mais pas coupable, est écrit absolument pour la postérité, puisque cette âme innocente qu'est Gaël, qui a partagé des moments difficiles avec sa mère en prison, devra connaître la vérité. Gaël a besoin de la vérité. Elle a besoin de la vérité qu'elle devra restituer à sa progéniture. Et l'histoire à raconter à ses enfants et petits-enfants, je crois que Christelle, sa mère, accusée mais pas coupable, vient de la constituer. C'est sans doute aussi un livre pour la mémoire de Fatih, sa complice dans les travaux domestiques. Cela apparaît en ouverture du livre dans la dédicace faite par l'auteur. Au total, 140 pages avec un prologue qui annonce le feuilleton et qui succède à la remarquable préface de Jean-Jacques Bénien, un rewriter, critique littéraire. Pour Jean-Jacques, ce livre a un parfum de pardon qu'agite l'auteur pour exorciser les uns et les autres contre la méchanceté gratuite, l'aigreur. Ce livre vient lui permettre de faire son deuil. Christelle Rondonogbo. Accusé, mais pas coupable.
Donc là, c'est accusé, c'est la société et ce qui s'est passé dans son domicile. Et dans son fort intérieur, elle se disait qu'elle n'était pas coupable. La justice de notre pays l'a mise en liberté provisoire et ensuite l'a lavée de tout soupçon, l'a complètement libérée en lui délivrant une ordonnance de non-lieu. Mais malgré ça, elle n'était pas complètement satisfaite. Elle disait qu'elle veut refaire cette image et en écrivant ce livre-là. Je pense qu'il faut saluer ce courage, cette témérité, surtout qu'elle rentre en politique. Elle est chef de parti à partir de février dernier et elle a voulu partager la vérité à elle et la vérité tout court, puisque la justice est de son côté et la vérité avec ses concitoyens. La révision de la Constitution du Bénin continue de faire couler encre et salive. Pour Éléonore Yaye Ladécan, ancienne ministre sous le régime défunt, la révision de la Constitution ne peut pas être un sujet à polémique étant donné qu'elle a prévu en elle-même la méthode pour une éventuelle réélecture et de plus, elle n'est plus intacte comme elle était en 1990. Suivons-la. Pour réviser une Constitution, eh bien, la procédure, la démarche pour y aller est déjà tracée dans la Constitution. Il est important, lorsqu'on parle de la voie parlementaire, de la voie référendaire, eh bien, il est important de s'assurer de ce que, finalement, le peuple est en paix. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas réviser une Constitution pour finalement encore tomber le peuple. Donc, de part et d'autre, que ce soit la voie référendaire, où ça nécessite une certaine représentation avant de pouvoir opter pour cette voie, que ce soit la voie référendaire également, qui nécessite un certain nombre d'étapes avant de pouvoir aller à la consultation du peuple, il faut toujours voir les pour et les contre. Qu'est-ce qui justifie qu'on puisse aller à la révision de la Constitution dans un contexte donné. C'est de ça qu'il s'agit et il faut les mettre ensemble. Et moi, je pense que si on peut laisser de côté un peu une forme un peu bizarre de la politique et qu'on va aux choses essentielles, aux choses objectives, on peut régler ce problème-là sans trop de difficultés. Il suffit simplement de voir les vrais problèmes qui se posent. Est-ce que ces vrais problèmes sont compris par le peuple? On ne peut pas guérir le peuple contre le peuple. Si un peuple est malade et qu'on veut le soigner et que lui-même n'en est pas conscient, ou bien que lui-même ne pense pas qu'il est malade, eh bien, il ne comprendra jamais pourquoi on veuille le soigner. Donc, il est important que les différentes parties puissent apporter leur contribution en toute objectivité et non pour des intérêts cachés. Moi, je n'en sais rien, mais moi, je le dis, le document, même le projet, je ne sais pas où ça se trouve, mais je sais que ça fait plusieurs fois qu'on a déjà sans doute touché d'une façon ou d'une autre à la Constitution. Telle qu'elle était en 1990, c'est pas comme ça qu'elle est actuellement. Ça veut dire qu'on a déjà d'une façon ou d'une autre revu, révisité, et sans que personne ne se sente agressé outre mesure. Ça veut dire qu'on peut toujours continuer de trouver cette forme pédagogique pour aller à la chose. Et l'intérêt ou la finalité, tel que moi je le pense, c'est de pouvoir le faire et de pouvoir conférer la paix au peuple. Il ne faut pas susciter des questions qui vont mettre en ébullition le peuple. Lorsque le peuple est en ébullition, eh bien, c'est très dangereux pour un État parce que vous avez des intérêts inavoués, des actions peut-être inavouées qui se remettent ensemble et qui donnent finalement un résultat autre que ce que nous aurions souhaité obtenir. Mais je fais confiance aux uns aux autres, les députés, le chef de l'État, les différentes catégories sociales
pour conjuguer les efforts et aller vers la paix. La commercialisation des fruits et légumes comme toute activité de rente requiert des précautions en matière de conservation. À cela s'ajoute la mévente corollaire de la situation socio-économique qui prévaut actuellement au Bénin. Reportage. Les fruits et les légumes contiennent des substances nutritives nécessaires au développement de l'organisme de tout être vivant. La commercialisation de ces fruits et légumes nécessite des méthodes de conservation. Dans une situation socio-économique difficile, ces vendeurs sont confrontés à la mévente. D'ailleurs, nous si ça des nous si ça des boussoles à tout blé. Mais de mo. Ndé kai dinde ave. Mais na tafu ma o miton acha. Nous si ça elle y a surtout des les ba me dire nous po so yi. Et ça ndé ça nous biro blé. La vente ça fait normal, mais dans ce temps ça ne marche pas. Outre la mévente, s'ajoutent les conséquences sur la conservation des fruits et légumes qui pourrissent après quelques jours lorsqu'ils ne sont pas écoulés, ce qui entraîne des pertes pour ces bonnes dames. Mais timati e ma gbadia ndu no le no aho amonu e gbadin de na gbagbon e si no ho me no gbo koin gbe timati gbadin gbeto si da ndu na donc mais non ho mi si bo azana di sien ho de no gbigble bo de no mi no de ho de me bo de gbele mi no se ngbe da bi eno gbele gbele pa bo de en be ton egbe diyan ewu kiloko bo nbe suko be to le wa be fidi o tu no gbigble we kara tu no gbigble we o kon ton la o be ji nton we be ji no e ya no gbele we ya no gbele no le be ko ngbe de no gbigble mi no ki ko de me we ene amo ye ya me di mo ko nu le wa Dans 2 jours ça fane. Si tu ne vends pas normal, ça fane dans 2 jours et tu dois jeter ça et renouveler. En attendant donc une amélioration de la situation socio-économique, les vendeuses de fruits et de légumes espèrent exercer leurs activités dans de meilleures conditions. Créer une politique volontariste de préservation et de gestion durable de la ressource carité, assurer le travail d'organisation de la filière auquel s'attache AKB depuis 3 ans, investir massivement dans les équipements et infrastructures pouvant permettre aux femmes ramasseuses et transformatrices d'accroître leur rendement et améliorer leur production sont des objectifs fixés par l'Association béninoise de karité ABK et les associations partenaires à travers la conférence internationale du karité. Rappelons au passage que le karité est le 3e produit d'exportation du Bénin avec sa production de 85 000 tonnes par an. Ainsi se referme ce journal sur Frais Matin. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Aurel Kwasi et Léandre Kodo vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal sur ESAE TV. Voici pour vous le débat. Le débat sur Frais Matin, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Enoch Laradé aussi est avec nous. Nous allons parler de la sortie médiatique de l'ancien argentier national du Bénin, Komi Kouché, qui a rompu le silence hier. Pour vos appréciations, Kader? Komi Kouché a rompu le silence hier, c'était attendu par les Béninois. C'est déjà une bonne initiative et l'homme s'est prononcé sur beaucoup de sujets d'actualité. Il s'est prononcé surtout sur l'héritage économique laissé par Boni Yayi après sa gestion. On a vu les commentaires qui ont été faits par le gouvernement actuel et il a balayé du revers de la main. Et il dénonce aussi un acharnement contre sa personne et avec le gouvernement du président Patrice Talon. Cependant, il a quand même salué certaines décisions, notamment comme le choix des préfectures, certaines décisions, mais il s'insurge surtout contre l'interdiction des activités et des associations estudiantines. Voilà un peu plus quelque chose que je peux dire. Et pour aller un peu dans le fond de l'analyse de cette sortie, je pense que l'homme a agi vraiment en grand, en homme d'État, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas attaquer tic au tac. Et ce n'est pas parce que le gouvernement s'est installé aujourd'hui que le lendemain il doit réagir. Donc il a vraiment pris son recul, il a fait 11 mois d'abord avant de réagir. Donc peut-être on peut attendre d'être Boni Yayi lui-même venir réagir par rapport à cette gestion. C'est pas évident. Alors Enoch Laradé, entre les chiffres que Komi Kouché a avancés hier et les chiffres que le gouvernement du président Talon a avancé, le président Talon a avancé, il y a une légère différence. On a senti quand même qu'ils ont laissé quelque chose dans la caisse nationale. Oui, il y a décalage et puis
Ouais, comme Koutia a vite compris, il est un géant, comme le disait Kader Achirou. C'est un géant, moi j'ai vu l'homme hier dans son analyse. Vraiment, il n'a pas agi comme un pédant. Il a dit que dans la caisse de l'État, il y avait environ un montant de 47 milliards, je pense, alors que le gouvernement en place n'est pas allé jusqu'à ce montant. Je crois que là, déjà, il y a décalage. Et il a aussi signifié que c'est une politique. C'est une politique pour dénigrer le gouvernement défunt, pour montrer que le gouvernement en place a de la matière, pour victimiser le gouvernement défunt, pour avoir qu'on appelle l'accord de la population, l'accord des citoyens béninois, je crois pour mieux gérer le pays. J'ai aussi vu un comique Koutié, en tout cas un peu dans les réformes de Patrice Talon, qui disait aussi hier que c'est déjà une continuité, que ces réformes étaient déjà prises au temps du président Yahi Boni. Vous voyez, donc c'est une continuité et que nul ne veut pas, qu'on appelle la chute de ces réformes, que c'est la population béninoise qui en tire profit. Un peu pour dire que le Bénin reste un et indivisible. Kader Achirou, vous pensez que l'ancien argentin national a réussi le test hier? Oui, il a réussi le test parce qu'il était impartial, il n'avait pas parti prise. Il est allé même jusqu'à dire même qu'aujourd'hui, il n'a plus obligation de loyauté envers Boni Yahi. Et quand on parle de loyauté, certains comprennent ça autrement. Quand on parle de loyauté en ce sens, c'est qu'il a obligation de reconnaissance envers Boni Yahi. Mais la loyauté actuellement, non, parce que Boni Yahi n'est plus actuellement son chef direct. Exactement. Voilà. Et l'homme a été impartial et il a été véridique. Véridique dans le sens qu'il y a des choses que le gouvernement actuel nous cache. Il y a des projets, il y a beaucoup de choses qui ont été entamées déjà sous le régime défunt, qui ont déjà eu le financement, qui ont déjà eu même l'accord des partenaires techniques et financiers. Et que c'est maintenant, on vient à la phase de réalisation. Et comme les populations basses ne comprennent pas vraiment tout le processus qu'il faut pour ce projet, je pense que ce sont les œuvres du président Patrice Talon. Et on a tendance tout le temps à engager une campagne pour, comment on appelle, ternir l'image de l'ancien régime, ce que je pense être une aberration totale. Alors, Kader, je dis encore Kader Enoch Laradé, donc vous dites qu'il n'aurait pas dû se taire, il aurait pu parler comme il a fait hier. Oui, et puis le moment a été bien choisi. Vous avez vu les polémiques d'antan, on n'a pas vu les hommes de force courir pour un Bénin émergent, mais enfin, Komi Kouché qui rompt le silence, qui s'est prononcé, il a attendu. Et il prévoit de beaux jours pour le FCBE. Oui, il a attendu 11 mois de gestion avant de se prononcer. Ça prouve que lui c'est un financier, il sait analyser les choses, il ne se jette pas sur les faits pour faire un peu du tapage. Komi Kouché, c'est un grand homme, peut-être qu'il envisage être président de la République, pourquoi pas d'ici 2021. Moi je le vois en grand. Je le vois en grand. Peut-être que s'il avait aussi les moyens, comme le président actuel, peut-être que c'est lui qui sera président de la République, parce que vous savez, en temps il était digéré, il était aimé par la population béninoise. Komi Kouché, ministre de la Communication, ministre des Finances, il était apprécié. C'était un jeune qui était battant, qui aimait son pays et qui était aussi social. Donc il était apprécié. Ce n'était pas les polémiques autour du président Boni Yahi. Sinon cet homme serait aujourd'hui, peut-être, on ne sait jamais, président de la République du Bénin. Merci à vous, Enoch Laradé et Kader Achirou. C'était là donc les impressions à chaud de nos chroniqueurs. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines émissions de Frais Matin. On reviendra aussi sur Accusé mais pas coupable de Christelle Rondongo dans le débat. Nous allons passer à la page sport avec Léandro Kodo et puis Adifat Boukari est là pour nous présenter la page horoscope. Léandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Alors le ministre des Sports a effectué une sortie médiatique hier au cours de laquelle il a dévoilé les grands chantiers du Bénin Révélé. Et effectivement, le ministre Osvaldo Meki, ministre des Sports, était hier sur la chaîne du média public pour annoncer les grandes réformes sportives, les grands chantiers dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le secteur sportif. C'est un projet d'ordre social et économique. En résumé, il s'agit d'un recrutement de 1200 encadreurs sportifs dans plusieurs disciplines telles que le football, l'athlétisme, le handball, le
basketball, les arts martiaux. Un projet qui fait suite au lancement du projet de création de 80 classes sportives dans les lycées et collèges et la création de 93 associations sportives communales dans les communes et universités du Bénin. Il s'agit aussi d'un recrutement de 400 d'abord à l'arrivée et ensuite de 744 encadreurs, des instructeurs qui seront sélectionnés, qui vont être formés et déployés pour animer les classes sportives et les équipes d'associations sportives communales. Au total, ça fait 12 académies départementales, 85 stades communaux et départementaux, 93 associations sportives communales, 80 classes sportives, 76 communes, sauf Cotonou, qui sera divisé en 4, jouiront de ce projet. Les fédérations aussi entreront désormais en possession des subventions qui leur sont allouées dès le premier trimestre de chaque année afin de mieux fonctionner, afin de leur permettre de bien exécuter leur plan d'action. C'est l'essentiel pour les actualités. D'abord au Bénin, nous allons en Angleterre où hier on a joué les quarts de finale de l'Emirates FA Cup où Chelsea a été battu 1-0 par un but de N'Golo Kanté à la 50e minute. Il faut dire que Chelsea a été réduit à 10, mais quand même a fait belle figure et a été sanctionné sévèrement suite à l'expulsion d'André Herrera. Il y avait un cumul de cartons, un deuxième avertissement qui n'était pas valable. Il faut dire que Man U aussi était en absence de Mata, de Carrick et d'Ibra. D'un autre côté, c'est Man City et Arsenal qui se qualifient pour les demi-finales qu'on aura à l'affiche. Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, ça sera à Wembley. En Champions League, pour finir, c'est les affiches de ce jour. La Juventus de Turin qui joue face au FC Porto. Le match aller, c'était 2-0 au FC Porto. Et Leicester City lance le champion en titre de la Première Ligue, le champion en titre anglais, face au FC Séville, l'ancien club de Unai Emery, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui avait battu les Anglais les Foxes par 2-1. Donc les qualifiés, qu'on connaît déjà, c'est le Bayern de Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund. Aujourd'hui vont s'ajouter deux rivaux. C'est l'essentiel de la page sportive de ce jour, Nadège. Merci à vous, Leandro Kodo. Nous allons à présent recevoir Anifat Boukari pour les prévisions astrologiques. Ami Bélier, c'est à vous. Bonjour, Anifat Boukari. Bonjour, Nadège. Fidèles amis des signes du zodiaque, bonjour. Démarrons par le signe Bélier. Vous ressentirez un malaise dû à vos incertitudes. Taureau, mettre vos idées en ordre vous demandera beaucoup d'efforts aujourd'hui. Cancer, vous devinerez les intentions des autres et vous saurez vous positionner pour obtenir le meilleur. Lion, alors que vous aimez les situations claires, vous devrez faire preuve d'astuce. Vierge, commencez par surprendre votre conjoint. Faites tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Balance, vous aurez du charme, un besoin de paix et une intuition particulièrement forte aujourd'hui. Scorpion, paradoxalement, le terrain sentimental n'est pas dévolu à une introspection. Sagittaire, vous n'êtes pas quelqu'un de rancunier, ce qui est positif dans votre signe. Capricorne, vous n'aurez guère envie de fournir des efforts aujourd'hui. Verseau, célibataire, vous pourriez être très attiré par une personne d'origine lointaine. Et pour finir, Poisson, dialoguez pour pacifier les conflits naissants de votre vie sentimentale. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci à vous, Anifat Boukari. C'est la fin de votre émission Free Matin. On se donne rendez-vous demain à 7h pour un autre numéro d'émission. Portez-vous bien d'ici à là et restez fidèles à nos programmes sur ESAV TV.